Claude Brotteau, comment est née l'association Mémoire et Patrimoine Vivant? Eh bien, nous fêtons cette année les 20 ans. Nous avons commencé en 1994. Donc, nous fêtons nos 20 ans. Alors, nous avons créé cette association à deux avec Christian Baudouin parce que j'étais éditeur et donc j'étais j'appartiens à la planète du livre, de l'écrit. Mais je me suis aperçu avec tous les contacts que j'avais avec les auteurs que la mémoire écrite est très différente de la mémoire orale. Et que par ailleurs, je me suis aperçu aussi que finalement la mémoire orale était quasiment absente sur le plan local. Et donc, avec Christian Baudouin et moi-même, Christian étant un peu le technicien, nous avons décidé de nous lancer dans cette récolte des témoignages vivants. C'était donc en 1994. C'est en 1994. Elle a débuté comment, cette association? Eh ben, au début, nous avons même commencé les activités sans aucune association. On a commencé à travailler tous les deux avec Christian. Puis peu à peu, on s'est dit tout de même, il faut créer une association pour exister au plan local. Mais je dois dire que nous étions loin de prévoir l'expansion qu'a pris cette association. Au début, notre objectif, c'était en quelque sorte de nous occuper. Nous étions en retraite l'un et l'autre, nous avions beaucoup travaillé, c'était de nous occuper. Et aujourd'hui, c'est une association qui a pris une ampleur que nous n'avions pas prévue au départ, il faut le dire. Quelles sont ces activités? Alors, l'idée, si vous voulez, ça a été d'aller voir, de se dire quels sont les gens qui ont quelque chose à nous dire sur le quotidien. Non pas sur les événements extraordinaires, non, on ne s'adresse pas forcément aux gens qui sont, j'allais dire, sur l'estrade, sur les gens publics, mais aussi monsieur et madame tout le monde, parce que nous partons du principe que l'histoire ne se fait pas seulement avec l'élite, avec les gens dont tout le monde parle, mais elle se fait aussi par tout le monde. Avec un cas supplément, si vous voulez, de réflexion, c'est que là, je vous disais tout à l'heure, une différence entre l'expression écrite et l'expression orale, en précisant que relativement très peu de gens écrivent, alors que tout le monde parle. Alors nous avons commencé à deux à aller voir des gens que nous connaissions, et puis sans demander rien à personne, on a bricolé quelques montages, et on avait pris des extraits de 5 ou 6 personnes que nous avons présentés à la médiathèque de Corbeil-Essonnes. Et nous n'avions aucun moyen. Si, nous avions les moyens que nous nous étions donnés, puisque nous avions acheté nous-mêmes le matériel à titre personnel pour commencer les montages, etc. Et donc on avait bricolé une affiche qu'on avait mis en ville, et à notre grande surprise, on a eu 110 personnes la première fois. Et on s'est dit quand même, sans moyens, avoir 110 personnes, ça prouve quand même que ça a un intérêt et que la population s'y intéresse. Et donc ça nous a incité à aller plus loin. Et aujourd'hui nous sommes deux. Au départ nous étions deux. Aujourd'hui nous sommes 15 animateurs. Et puis nous avons plus de 600 abonnés, enfin adhérents. Et pratiquement un fichier de plus de 1000 personnes. Vous avez des soutiens? Alors oui, nous avons très vite, la ville de Corbeil-Essonnes nous a aidés, suivi par le conseil général qui nous a aidés, et plus récemment par l'agglomération Seine-Essonne. Vous collectez également des documents, des photos? Alors voilà, ça c'est quelque chose que nous n'avions pas prévu au départ. Et puis, c'est pour, si vous voulez, illustrer nos enregistrements audiovisuels, nous avons pris l'habitude de demander aux gens, mais est-ce que vous n'avez pas des photos pour illustrer ce dont vous parlez? Et peu à peu, on s'est aperçu que dans ces boîtes à chaussures, vous savez, dans ces vieux albums, dans ces fonds de tiroirs, eh bien, il y a des trésors. Des trésors dont les gens n'ont pas conscience.
pratiquement toujours, on me dit, mais vous savez, vous savez, c'est là depuis toujours, ce sont des souvenirs de famille, vous savez, sous-entendu, ça n'intéresse que la famille. Et bien loin de là, bien sûr, il y a beaucoup de documents qui n'intéressent que la famille, mais à travers ces documents, on trouve des documents extrêmement rares et extrêmement importants pour l'ensemble de la population. Et ça, c'est un aspect que la population n'a pas vraiment conscience. Parce que quand nous utilisons ces photos dans le montage, mais ils ne s'en aperçoivent pas vraiment. Et donc là, nous avons eu l'idée de consacrer à la Commanderie Saint-Jean une grande exposition. Il va y avoir, je ne sais plus, j'ai pas encore tout à fait terminé, mais il y aurait 200 à 300 photos, que ça ne m'étonnerait pas, de photos qu'on a récoltées sans aucune carte postale, qui sont des souvenirs de famille. Et ça, je crois que la population va découvrir un aspect de nos activités qu'elle ne connaissait pas. C'est en octobre? Alors, le vernissage est le 3 octobre 2014, donc à la Commanderie Saint-Jean, et ça sera jusqu'au 30 novembre. Quel avenir pour l'association Mémoire et Patrimoine Vivant? Alors, évidemment, c'est une question qu'on est bien obligé de se poser, parce que maintenant, la moyenne d'âge s'élève. C'est un grand point d'interrogation. J'allais dire une certaine inquiétude pour moi. Parce que je sais bien que tous les cimetières sont meublés par des gens irremplaçables, mais quand même, il faut savoir que tout ça, ça représente un travail énorme. Nous sommes en plein mois d'août, là, juillet-août, moi je travaille 8 heures par jour. Et pratiquement, c'est comme ça toute l'année. Et donc, j'ai un petit peu de mal à comprendre comment ça peut continuer uniquement par des bénévoles. Je crois que les bénévoles ont tout leur intérêt, mais je crois qu'un jour ou un autre, il faudra bien que les pouvoirs publics prennent conscience qu'avec ce que nous avons acquis depuis maintenant plus de 20 ans, la ville de Corbeil-Essonnes et des environs est certainement je ne sais pas si on peut dire l'agglo, le terroir, enfin tout ce que vous voulez, qui est le plus riche de France. Et nous continuons à améliorer. Et alors ça, tôt ou tard, il faudra que ça passe par un professionnel pour exploiter cette mémoire vivante. Hein. Nous ne sommes pas des nostalgiques. Hein. Cette mémoire vivante et qui est indispensable parce que, je ne vais pas parodier quelqu'un de bien connu, mais on fait l'avenir avec le passé, quoi. Hein, parce que le passé, c'est pas des vieilles lubies d'autrefois. Le passé, c'est un terreau, c'est notre vie. Et notre vie, nous sommes des passeurs et nous devons transmettre l'avenir, nous devons transmettre ce qui n'existe plus aujourd'hui. Et ça, c'est la valeur de nos archives. Merci.